Et bonjour tout le monde, aujourd'hui question-réponse sur divers sujets, de l'énergétique, de la psychologie, de la nutrition. Bien, une question qu'on me pose souvent, faire une séance à distance, ok, mais sur plusieurs personnes en même temps, comment faire? Si vous ne le savez pas, ça fait 2 ans que je fais des séances, et au final c'est très simple. Je pars du principe que vous savez que tout n'est qu'intention. Donc moi j'ai une liste de personnes, et cette liste de personnes-là, c'est les personnes à qui je vais faire la séance. Donc ça ne sera pas les personnes qui regardent le live, les personnes qui vont regarder le replay, ça va être uniquement les personnes qui se sont inscrites. Et puis après, toutes ces personnes-là, on va dire 14 606, vu que c'est le nombre lors de la dernière séance de groupe, si vous voulez voir, il y a le replay sur YouTube. Peu importe le nombre de personnes, ce qui importe, c'est comment le faire. Le principe est très simple. Tu vas prendre toutes ces personnes-là, donc les 14 000 personnes et quelques, et tu vas faire un abstrait de toutes ces personnes-là. Et cet abstrait, tu vas le visualiser sous forme d'un humain, même s'il y a des animaux ou autres, c'est pas grave. Cet abstrait va représenter absolument tout le monde. C'est-à-dire que les 14 600 personnes ont des soucis. Par exemple, il y en a un qui va avoir mal à la tête, mal aux pieds, mal au ventre, mal aux bras. Et cet abstrait, qui n'existe pas, qu'on a créé, va être la représentation de tout le monde, donc avec les mots d'absolument tout le monde. Et donc c'est à lui que je fais la séance. C'est à l'abstrait. D'où le fait que le nombre importe peu, parce que je fais toujours la séance à une personne. Comment choisir un bon complément en collagène efficace avec tout ce qu'ils vendent, marin, bovin? Marin et bovin, déjà, il n'y a aucune différence. Mais bovin, c'est moins cher, marin, c'est extrêmement cher. Mais évidemment, ils vont te dire que le marin, c'est mieux parce que c'est le plus cher. Et un bon complément, j'ai envie de te dire, c'est un complément où il n'y a que du collagène dedans. Pas de magnésium, pas d'autres choses, ça sert à rien. De toute manière, en général, quand tu prends du collagène, tu vas le prendre avec d'autres choses. Tu vas manger des fruits dans ta journée. Les fruits, ça va venir activer pour tout ce qui est régénération de la peau. Et donc, le collagène derrière va être utile à ça. Pourrais-tu réagir à la vidéo légende de cette médium comme tu l'avais fait avec une autre médium s'il te plaît? Alors, je dis pas les noms parce qu'on n'est pas là pour parler des noms. Dites-vous que une personne que j'ai déjà review sur la chaîne, je vais pas la review plusieurs fois. J'ai envie de dire parce que sinon on pourrait dire que c'est de l'acharnement même si ça l'est pas. J'ai déjà fait une vidéo sur une personne, je vais pas en faire une deuxième. Je pense qu'on n'apprendrait pas grand chose et ça serait pas très utile. Je préfère faire une autre personne globalement. Faut faire comment pour participer aux séances de groupe spécial déblocage? Globalement, je les fais toutes les 3 semaines. Je fais un post, je parle dans des stories. En fait, c'est toutes les 3 semaines, il y a la séance, mais je fais 2 séances par mois. Donc globalement, il y a 2 séances qui se suivent, et après il y a une semaine de vide, et après il y a une séance. Que se passe-t-il au niveau spirituel dans une paralysie du sommeil? Je ne saurais pas dire, j'ai envie de dire que c'est plus une création du cerveau, dans le sens où moi quand j'en ai, alors c'est pas des paralysies du sommeil où je viens de m'endormir et après je me réveille, mais c'est plus quand je vais faire des voyages astro, voyages chamaniques, et que j'ai envie de revenir, que je reviens trop vite, donc c'est comme si mon conscient était là, mais c'est comme si j'étais pas revenu complètement. Et donc pendant quelques secondes, je peux pas bouger, et donc on a cette impression de paralysie. Mais j'ai jamais eu, par exemple, un genre d'entité ou de démon qui vient sur moi. Ton cerveau peut créer des choses hein, de lui-même. Il est autonome, hein, je vous rappelle. Enfin, il aime pas ne pas savoir. Donc globalement, il va créer des choses. Donc si tu peux pas bouger, il va te donner une raison. Donc il va te poser un démon ou un truc sur toi, sans grand intérêt, parce que du coup, ça va plus te faire peur et te perdre dans une recherche qui n'existe pas. C'est un peu le souci de beaucoup, mais alors il y en a, ils vont créer des problèmes. Là, c'est ton cerveau qui crée le problème lui-même. Tout problème qui n'existe pas est impossible à résoudre, vu qu'il n'existe pas. Donc globalement, ça va être très dur d'essayer de faire fuir un démon ou une entité là où il n'en existe pas. J'ai participé à la séance offerte, le son fonctionne plusieurs fois en replay. Écoutez, si vous voulez, je le mets en fonctionnement en replay. Là vous dites, mais tu as déjà fait le soin? J'ai envie de dire oui. Le temps, l'espace n'existe pas, etc., etc. On va pas rentrer dans le détail. Mais globalement, je peux retourner dans cette séance-là et l'ouvrir aux gens qui s'inscrivent. Ça veut dire que l'on pourrait se servir d'entités lourdes pour faire du bien. Alors, dans entité lourde, peut-être que tu penses négative ou autre, mais c'est pas parce qu'elle est lourde qu'elle est forcément négative. C'est un peu l'idée reçue que le bas astral il est toujours méchant, il est pas gentil. Il y a une partie de choses bien qui sont lourdes. Elles sont catégorisées lourdes, elles sont là, ok, mais pourtant elles peuvent faire du bien. Elles sont pas là à venir bouffer des gens énergétiquement, pas physiquement. Et donc oui, tu peux faire du bien avec ça. Donc il y a plein de gens qui vont dire ah là mais Nicolas tu utilises le noir, la magie noire. Non, et non, ça c'est vos croyances et elles sont infondées, vous n'avez pas l'expérience souvent. Soit vous n'allez pas dans le bas astral parce que vous avez peur, donc vous verrez jamais commencer. En stage, moi c'est ce que je fais. Je vais chercher des choses dans le bas astral, je les mets dans un genre d'aquarium de lumière, et les gens je leur dis de se connecter pour savoir qu'est-ce qui existe, comment on fait pour prendre en charge une entité, un truc pourri, et voilà, et de comprendre comment on se protège, comment ils font pour se déplacer, comment on fait pour les attraper, les renvoyer chez eux. Donc en fait, c'est toujours pareil. Quand vous maîtrisez le sujet, vous avez plus peur et vous voyez, vous constatez quoi. Donc moi, je constate qu'il y a des choses qui font du bien, tant mieux. Le jour où elles font un truc mal, je les virerai. Pour le moment, c'est pas le cas et ça fait la première fois que j'avais un truc comme ça. Alors pour vous dire vite fait, je vous rappelle que
le visuel n'est qu'un filtre. Mes deux favoris, qui sont considérés dans le lourd, pour ceux qui savent, connectez-vous, ça vous fera marrer. C'en est un dont son surnom, je l'ai appelé Basile le Gros, qui est un basilic. Non, un basilic, c'est une créature mythologique. C'est un serpent avec des cornes de bouc. Et l'autre, c'est un griffon. Donc c'est un griffon avec une tête d'aigle, un corps de lion avec des pattes d'aigle et une queue d'aigle. Enfin, une queue de lion, pardon. Donc voilà, c'est ce que j'utilise parfois quand il y a besoin d'enlever des choses lourdes. C'est beaucoup plus simple d'envoyer un truc qui est déjà sur place, globalement. Je vous généralise le truc, mais c'est plus simple d'envoyer quelque chose de déjà lourd sur place quand vous voulez enlever quelque chose de lourd. Tu as conçu plusieurs barrières protectrices. À quand un livre sur le sujet pour permettre de protéger? Ah non, live, pardon. C'est une très bonne question. C'est plus une formation qu'un live. Alors. Je sais pas si j'aurai le temps de tout dire. Il n'y a pas uniquement faire une protection, il y a savoir quand est-ce que quelqu'un va venir la toucher, comment faire pour rajouter des choses. Donc c'est au-delà de méthodologie, c'est plus une logique à avoir. Après moi je fonctionne que comme ça, j'ai pas de protocole, je n'ai qu'une logique. Et mon protocole, en fait, c'est juste ma logique. Comment arrives-tu à te connecter et à communiquer avec les animaux? Un conseil pour y arriver. L'intention. Très basique dit comme ça, mais c'est l'intention. Et après, si je t'explique absolument tout, ça devient une formation. Et du coup, c'est pas 2 minutes qu'il me faudrait, c'est quelques heures. Trop bien ton chapeau, j'adore l'assumance. Je sais pas si ça existe, mais merci bien. Pourquoi je me ramasse des casseroles depuis quelques mois? Je sais pas. Moi, je vis dans la frustration depuis 2 ans sur plein de sujets. Je fais avec, je travaille dessus. Je me dis, ok, il y a une partie, c'est l'univers pour m'amener à un chemin. Ça m'emmerde, mais c'est comme ça. Mais il faut le prendre un peu avec recul, quoi, comme un jeu. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler des choses qui vous emmerdent quand vous le prenez au jeu et un peu plus léger. Même si, évidemment, parfois, ça me saoule vraiment. Prévois-tu de faire une prochaine séance sur les douleurs? Évidemment, comme je vous dis, j'ai 2 séances où je fais une séance toutes les 3 semaines, douleur et corps, où là on va vraiment travailler tout ce qui est douleur, des soucis de bien-être. Il y a certains mots que je ne peux pas dire, mais vous comprendrez. Des gens qui ont des choses qui durent sur la durée, de la longueur du temps, on peut aider. Alors, une séance n'est pas toujours efficace dans le sens où, je prends toujours cet exemple, imaginez vous avez une barre remplie à 100%, 100% c'est toute la problématique, par exemple une douleur, et la séance on va enlever 30%. Sauf que pour commencer à ressentir un bien-être, il vous faut 50%. Donc il ne s'est pas rien passé. C'est juste que, vu que le problème est beaucoup plus vaste que juste j'ai fait du magnétisme, c'est bon, c'est résolu, et c'est un peu plus long. D'où le fait de faire confiance au thérapeute, parce que en une séance, c'est pas toujours résolu. Parfois il en faut 2, 3, 4, mais sur les 2, 3, 4, vous avez un but, mais il y a un chemin qui fait que vous travaillez plusieurs choses. Donc si vous voulez un point très précis, mais vous allez être souvent frustré parce que parfois ça n'avance pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez, ce qui est normal. Mais le truc c'est que sur le chemin, vous travaillez plein de choses où vous vous apercevez même pas. Que penses-tu des codes d'activation vocale qui pullulent sur les réseaux? C'est un outil comme un autre, mais au lieu de mettre l'intention de faire une action, tu vas dire ok, ce mot est utile pour enlever le feu. Voilà, on va prendre le truc classique. Vous dites un mot, ça enlève le feu. Ok, mais les gens qui font une prière, c'est la même chose. Les gens qui vont tuer un poulet ou autre connerie comme ça, c'est la même chose. C'est juste une manifestation de votre intention. Donc, tout subterfuge physique n'est là que pour poser votre intention. Ça veut dire que le moment où vous n'en aurez pas, vous allez être perdu. C'est dommage. Moi, je veux être autonome, c'est-à-dire que vous me demandez n'importe quoi, n'importe quand, je peux le faire. Moi, je préfère ça. Bon, après, quand c'est un mot vocal, évidemment, mais si vous oubliez le mot, tant que vous n'avez pas compris que c'est que l'intention, donc l'intention, c'est canaliser, c'est un peu comme si vous mettiez des œillères à faire un seul but, un seul objectif. C'est ça l'intention, c'est cette énergie que vous mettez là-dedans, comme quand vous apprenez un cours, quand vous êtes passionné dans un sport, la musique, l'art, n'importe quoi d'autre. Cette chose-là, cette impression-là, c'est l'intention. Comment nettoyer les mémoires transgénérationnelles? Alors moi, dans ma manière de faire, je visualise le problème transgénérationnel comme une genre de pyramide et je casse cette pyramide parce que cette pyramide-là représente pour moi le transgénérationnel de la personne. Et plus il y a d'étages, plus c'est ancien. Moi, je fais comme ça. C'est très facile. En fait, moi, ce que j'aime pas sur les réseaux, c'est à quel point les gens font de l'onanisme intellectuel sur « Ah, alors là, il faut installer ta Merkaba sur la 13e là-bas. Et puis après, il faut faire un champ de lumière christique pour appeler la flamme violette qui va faire quelque chose dans cet univers-là de l'astral christique, cristallin. C'est l'intention, c'est vos gueules, l'intention, ok? Ça s'arrête là. Et le truc, c'est souvent on me dit « Ah, mais est-ce que tu as un protocole? Ah, mais c'est compliqué, j'y arrive pas. » Vous n'y arrivez pas parce que effectivement, vous êtes embrouillé d'abrutis qui cassent les couilles sur « Ah, il faut faire ça comme ça, les miroirs c'est dangereux, ça c'est dangereux, les croisements c'est dangereux, le chaudron c'est dangereux, une casserole c'est dangereux. » Je dis pas les noms, hein, mais niquez-vous quoi, franchement.
Et parce que du coup, après, vous arrivez devant moi et vous me posez des questions et je me dis, c'est quand même fou. Moi, je vous dis que c'est simple et vous me dites que c'est compliqué. Eh, mais le tout, c'est qu'en attendant, moi j'y arrive, vous n'y arrivez pas. Et puis, globalement, les gens qui mettre du compliqué n'y arrive pas non plus, hein. Je vous le dis tout de suite, de par, j'ai envie de dire, l'expérience, pour en avoir rencontré certains, qui disent qu'ils sont Dieu le Père, super fort et tout, ils arrivent en vrai, et ils savent rien faire. Mais bon, c'est l'effet réseau, les gens parlent sans savoir. L'impression du savoir n'est pas le savoir, malheureusement. Disons que c'est pas parce que quelqu'un ferait 20 ans un domaine qu'il devient bon. Faire 20 ans de la merde, le résultat est toujours le même. Il est ridicule. Je suis cash, mais du coup, ça fait du bien à certains. Que sens-tu dans ton corps lorsque tu pratiques? Bah ça dépend. Je peux autant me couper de mon corps dans le sens où, je donne un exemple. J'ai fait un barbecue il y a quelques semaines là, et il y a une personne, alors globalement tout le monde était un peu dans le développement personnel, tout le monde a bien pris ce que je faisais, personne ne m'a pris pour un illuminé, et il y avait quelqu'un qui était donc dans l'informatique, donc on va dire quelque chose de très cartésien, même si j'adore ça, c'est quelque chose que je voulais faire avant. Et il me disait, mais comment tu fais? J'ai envie de voir comment c'est. Bon, je lui ai dit que les constellations, c'était un très bon exercice, parce que les constellations, tu es dans le physique, tu es là dans ta vie de tous les jours, tu vas te mettre au milieu d'un cercle, et d'un coup, paf, tu ressens plein de choses, et ça, c'est exceptionnel. Et donc, à un moment, il me dit, ah, mais comment tu peux me prouver que ça existe? Alors, j'aime pas trop faire ça, parce que je ne suis pas un clown qui est là pour faire plaisir à tout le monde, d'où le fait que je dis souvent non. Mais là, je sentais que je pouvais le faire, c'était libre, c'était pas forcé, donc je me suis autorisé à le faire. Et donc je me suis autorisé à faire quelque chose que je ne fais plus vraiment, c'est-à-dire, il voulait que je constate quelque chose de quelqu'un de sa famille, je ne vais pas dire plus, quelqu'un de sa famille, et en me connectant, je me mets dans le corps de la personne, et là je sens toute mon énergie, paf, qui vient se bloquer au niveau de ma tête, comme un étau, extrêmement serré, mal à la hanche, et une douleur au torse horrible, insoutenable, vraiment genre de tristesse. Et j'ai dû rester quoi, allez, 20 secondes, et j'avais envie de pleurer, mais comme jamais j'ai eu envie de pleurer. Et donc je lui dis tout ça, et bon, lui du coup se met à pleurer parce que il m'a demandé quelqu'un qui émotionnellement ça le touche, évidemment. Et donc voilà, il m'a dit c'est bon, j'ai compris, effectivement. Donc voilà, alors que je ne le connaissais pas, hein, c'est quelqu'un que je venais de rencontrer. Donc là, je me suis mis dans le corps de la personne pour ressentir des choses. Mais j'aurais pu, on va dire, regarder d'un œil extérieur, donc utiliser, on va dire, la voyance, la vision pure, sans le ressenti, pour voir peut-être de la tristesse suivant une couleur, un ressenti vite fait ou un mot. Tu vois, c'est comme quand tu écoutes la musique, tu peux fermer les yeux. Bon, dans ce cas-là, tu décides de ne plus voir. C'est un peu la même chose. Moi, je décide de voir et d'entendre, et je ne décide de ne plus ressentir. Ça revient au même. Dites-vous que tout ce qui est ressenti énergétique, c'est comme l'essence, hein. Vous décidez de mettre votre intention plus ou moins quelque part. Donc c'est jamais zéro le ressenti, mais quand il est très réduit, c'est comme si c'était zéro. Que penses-tu de la flamme violette? C'est une énergie comme une autre, après. Si t'as envie de bosser avec, bosse avec, si t'aimes bien. Faites-vous votre méthode. Qu'est-ce que vous aimez? Mettez-y de l'énergétique, mettez-y de la psychologie, je sais pas, de la psychanalyse, de la nutrition, de la philosophie, des règles de vie. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Est-ce que tu vas bien? C'est quoi ton métier? Exactement. Alors, quand je me présente, je dis que je suis chaman exorciste. Dans le sens où, chaman, ça regroupe beaucoup de choses, parce que chaman, ce n'est pas que taper dans un tambour et manger des racines de plantes. C'est aussi aider les gens, travailler, parler aux animaux, aux morts, etc., etc. Et exorcisme parce que ce que j'adore, c'est tout ce qui est enlever des magies noires, pas les faire. Je sais pas pourquoi, à chaque fois sur Instagram, il y en a qui me disent « Ah là, il fait des magies noires et tout ». Ok, alors, surtout certains catholiques qui sont en mode Jésus, uniquement Jésus peut vous sauver ». Et quand vous les regardez, ils sentent juste le mal-être. Donc globalement, oui, ils ont envie d'être sauvés, mais malheureusement, il va pas venir vous sauver, hein. C'est un peu triste, mais c'est vous-même qui allez vous sauver en premier. Vous allez demander de l'aide à d'autres personnes, et il y en a, ils vont pas trop vous aider, malheureusement. Chez les enfants adoptés, le transgénérationnel est avec qui? Parents bio ou adoptifs? C'est une bonne question. Et la réponse, c'est les parents biologiques. Parce que ce qu'ils vont prendre des parents adoptifs, c'est juste les introjections de la culture. Globalement, j'ai envie de dire, ça change pas de quelqu'un qui serait le fils de sa mère. Mais qu'il soit adopté ou pas adopté, ça change rien. Il y aura toujours des introjections des parents, qu'ils soient adoptifs ou pas. Et le transgénérationnel, vu que c'est génétique, hein, là du coup c'est biologique. Donc c'est pas les parents adoptifs. Au final, tout repose sur l'intention. Oui, c'est ce que je me tue à dire en permanence. Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous pensez de Wim Hof. Alors, on me pose cette question-là parce que je dis que les bains froids c'est de la merde. Et vous me dites, ah mais du coup t'aimes pas Wim Hof. Et du coup je vais vous dire, Wim Hof, ce n'est pas les bains froids. Le bain froid n'est qu'un outil pour montrer que la respiration est utile dans plusieurs domaines.
Mais Wim Hof pourrait très bien ne pas faire de bain froid. Mais c'est juste que le bain froid vous pousse à être dans votre corps et donc à gérer votre respiration parce que vous avez une énorme poussée de cortisol, malgré ce que les gens disent. Donc évidemment, la respiration est censée la contraindre, mais il y a quand même plein de choses qui se font dans votre corps et que la respiration ne peut pas contrer. Moi, je ferais du Wim Hof, parce que j'en ai pas vraiment fait. J'ai pas poussé comment il fait, mais je ferai pas de bain froid. Je ferai juste la respiration, ce qui est Wim Hof. Wim Hof, c'est la respiration. Mais du coup, quand il va monter l'Everest ou quoi, donc je sais pas trop ce qu'il fait, excusez-moi, mais je sais qu'il gravit des montagnes, en tout cas il fait des randonnées en short dans la neige. Donc oui, quand vous voyez ça, vous faites « Oh, extraordinaire !» Et oui, mais il vous prouve que la respiration est un outil extrêmement puissant. Et donc il vous le prouve en se mettant dans des conditions de survie horribles. Alors que si vous disiez juste faites de la respiration, ça vous aide, vous serez moins fan, évidemment. Ton avis sur le Lao Chi et ses utilisations? Le Lao Chi, c'est les points, c'est ça, lors d'un massage? C'est bien, c'est un outil comme un autre. Les outils sont juste des outils, et donc après c'est à vous, en tant que thérapeute, c'est vous qui maniez l'outil. C'est pas l'outil qui fait la séance, c'est vous-même qui faites la séance. D'où le fait de travailler sur soi, même si vous n'avez aucune méthode, vous serez meilleur que quelqu'un qui a une méthode, mais qui la pratique sans grande intention, intérêt, passion. Et donc comment se protéger des énergies négatives, personne, lieu, imposant une intention? Je veux dire, la réponse est dans la question, en mettant l'intention. Hello, est-ce que tu penses faire une session groupe confiance en soi, s'il te plaît? Alors, toutes les séances que je fais, les séances, pas douleur et corps, mais les autres, l'autre séance, je fais tout le temps confiance, estime, amour de soi, en permanence. C'est-à-dire que n'importe quelle séance, malgré le sujet, troisième œil, transgénérationnel, il y a constamment confiance en soi, en permanence. Donc j'ai envie de dire, n'importe quelle séance, tu pourras la faire. Existe-t-il des démons ou entités maléfiques non humaines comme dans les films? Alors je vais te dire oui, mais pas comme dans les films. Dans les films, c'est romancé, c'est fait pour vous faire peur. Donc évidemment que si vous regardez les films d'horreur, vous aurez peur du bas astral, des démons et tout. C'est malheureux, mais après il faut casser la croyance, quoi. Mais ça, après c'est mon boulot, mais ça prend plus de temps que quelqu'un qui prend juste ça comme un jeu et qui est là juste ouvert à l'expérience et qui teste. Est-ce qu'on est dépendant de notre âme et inversement, a-t-on vraiment un contrat d'âme? Alors c'est là où tu pars dans le spirituel, le contrat d'âme, j'ai envie de te dire, j'en sais rien. En fait, j'ai envie de dire que tu crois ou tu crois pas, ça va rien changer à ta vie. Par contre, ce qui va changer quelque chose à ta vie, c'est travailler sur toi, libérer tes émotions, améliorer tes choix, etc. etc. Donc est-ce que tu es dépendant à ton âme? J'ai envie de te dire oui, parce qu'elle t'influe, et tu peux l'influer en travaillant dessus, donc j'ai envie de te dire oui. Un médium m'a dit que je n'étais pas avec la bonne personne, mariée 2 enfants. Alors ça, c'est atroce. Si vous êtes médium et que vous dites des trucs comme ça, mais que derrière, il n'y a aucune solution, c'est nul. Arrêtez. C'est pathétique. Vous êtes juste là pour pourrir la vie des gens. Si c'est vrai, il y a d'autres manières de le dire. Et si c'est faux, bravo, vous avez pourri la vie de quelqu'un. Parce que ça, c'est le genre de question qui reste pendant des années, des dizaines d'années. Peut-être sur son lit de mort, elle va se dire « Ah mais la médium a dit que je n'étais pas avec la bonne personne, donc supposément il y avait une bonne personne qui m'attendait. » Ça n'existe pas, la bonne personne. Évidemment, si vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a juste de l'attachement et rien d'autre, j'ai envie de te dire oui, c'est pas la bonne personne. Mais pas parce que c'est pas la bonne personne. Parce que tu n'as peut-être pas construit quelque chose, tu t'es pas investi dans la relation, tu t'es peut-être investi dans une relation et qu'au final te correspondait pas parce que tu te connaissais pas assez. C'est vaste en fait. C'est vaste, se tromper c'est vaste. Ce n'est pas qu'une raison. Comment savoir si on est passeur d'âme pour animaux? Si tu es passeur d'âme pour des personnes humaines, c'est la même chose. Et comment savoir? Tu testes, et si tu y arrives, tu l'es. Mais globalement, le problème dans ce domaine, c'est je suis passeur d'âme, je coupe le feu, je fais des soins sur le transgénérationnel, je fais l'enfant intérieur, je fais du recouvrement d'âme. Et les gens font une chose, une seule. Je n'arrive pas à savoir comment quelqu'un arrive déjà à se persuader qu'il ne peut faire qu'une seule chose dans sa vie, dans le domaine de l'énergétique. J'espère que vous ne faites pas qu'une chose dans votre vie, ça serait dommage. C'est un peu comme si vous aviez une voiture et vous deviez conduire que celle-ci. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas conduire cette Twingo. Ah mais j'aime pas trop, j'aimerais bien autre chose. Non, non, cette Twingo, ça sera la seule et unique voiture que tu feras. Tu vas peut-être essayer une autre voiture. Et là, waouh, tu arrives à conduire aussi. Et tu fais, waouh, mais c'est quasiment la même chose. C'est juste pas pareil, le confort est pas pareil, c'est pas la même maniabilité, mais c'est tout pareil. Comment aider quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme et qui se laisse couler? J'ai envie de te dire, la seule chose que tu peux faire, c'est la laisser couler jusqu'au moment où elle veut de l'aide, donc du soutien émotionnel. Parce que dites-vous que quelqu'un qui est en dépression, alors la nuit noire de l'âme, je pars du principe que c'est une dépression, mais c'est juste, dans le spirituel, on va dire, c'est la nuit noire de l'âme. Tu viens de te rendre compte que la Matrix
n'est pas seulement boire et manger, mais qu'en fait elle est un peu plus vaste et que tu es inconscient avec des émotions. Merci Brigitte, je viens juste de réaliser que j'avais des émotions. Merci. Mais tu peux appeler ça juste une prise de conscience et pas la nuit noire de l'âme. Mais après la nuit noire de l'âme, c'est plus genre, non mais moi j'ai eu la nuit noire de l'âme. Tu l'as pas eu toi ta nuit noire de l'âme? Non mais on n'est pas au même niveau. Je suis tellement au-dessus moi avec ma nuit noire de l'âme. Tu vois, j'ai tellement souffert, j'ai tellement été victime. Toi t'es pas une victime, tu peux pas comprendre, tu peux pas être dans mon ressenti, t'as pas d'empathie en plus, parce que t'as pas ta nuit noire de l'âme. Tout ce que je dis, je l'ai déjà entendu. C'est pour ça que ça me remonte. C'est que j'entends des trucs comme ça et je ne dis rien. Et je regarde et je fais ok, bah, il y a beaucoup de travail quand même. Lors de tes séances, comment retrouves-tu une personne inscrite et pas une autre? Bah, tout simplement parce que celle qui n'est pas inscrite, donc elle n'est pas sur ma liste. Et donc celle qui est sur ma liste, donc elle est dans l'abstrait que je crée. Et tu fais juste de mettre l'intention de te connecter à un souvenir pour le voir. Oui, ça prend 0,2 secondes. Tu peux voir quoi quand tu te connectes à une expérience passée d'une personne? Tout. Globalement, ce que j'ai envie de voir, je le verrai. Alors avant, je ne maîtrisais pas, donc je voyais tout quand je me connectais à quelqu'un. Et maintenant, je demande à la personne. Alors soit la personne vient en séance privée et a un certain but dont je vais regarder qu'est-ce qui est en lien avec ce problème. Donc je peux aller voir des choses comme ça. Et sinon, après, la personne, je lui pose des questions aussi. Parfois, il y en a certains qui vont dire ah, mais Nicolas, je te dis rien, j'ai pas envie de t'influencer, qu'est-ce que tu vois sur moi? Alors, j'ai envie de dire je ne suis pas un clown, je suis pas là pour te prouver que ça existe, je ne suis pas là pour te montrer que je suis compétent, je m'en fous. Si ça te fait mal au cœur, très bien, il y aura d'autres personnes moins compétentes qui pourront t'aider. Et te faire un show à l'américaine, peut-être dans une fusée, je sais pas, ou dans un monoplace, dans la rue, sur un banc. Ça tire pas à blanc ici. Les rêves prémonitoires. Oui, bah, ça existe. Et disons que vu qu'il y a plusieurs types de rêves, bah, tout ce que tu rêves ne sera pas prémonitoire, tout ce que tu rêves ne sera pas des souvenirs, d'émotions, traumatiques ou autres, tout ce que tu rêves ne sera pas ton imaginaire ou un voyage astral. Ça dépend où sera ton conscient. Voilà, ça dépend que de ça. Que représente ce monde, la raison pour laquelle il existe? Tu donneras bien la raison que tu veux. Y a-t-il différents types d'êtres humains, Starseed, Heartseed, autres? Sais-tu les distinguer? Ouais, je sais distinguer un énorme narcissique de Starseed avec quelqu'un d'honnête qui veut travailler sur lui. Je sais bien faire la différence, rassure-toi. Pourquoi y a-t-il l'existence de différentes couches, par exemple haut astral, bas astral? Partir du principe qu'il n'y a que haut astral, bas astral, c'est très limité dans le sens où ça reste enfer, paradis, dans l'imaginaire collectif. Faut plus le voir comme un genre de millefeuille. C'est plus simple, voilà, vous voyez un genre de millefeuille avec des étages. En bas, c'est lourd, en haut, c'est léger. Un peu comme de l'eau qui distille, où les choses légères vont monter et les choses lourdes vont descendre. Si vous voulez aller plus loin, on va dire dans une représentation un peu plus complexe, vous allez voir ce monde-là un peu comme des alvéoles de ruches d'abeilles, parce qu'elles sont toutes imbriquées les unes aux autres, elles peuvent tous être connectées rapidement. C'est ça qui est plus représentatif, mais du coup c'est un peu plus complexe à comprendre. D'où le fait que la vision dichotomique, le haut, le bas, c'est facile, et que la version du millefeuille est aussi plus facile, parce qu'elle est très facilement représentative, parce qu'elle est 3D. Parce que le reste est abstrait, donc il faut un peu plus réfléchir. Que penses-tu de Dieu, l'univers, la source? Pour moi, c'était assez simple avant, c'est-à-dire que voilà, la lumière c'était Dieu, Dieu c'est partout, on est tous une partie de lui, on s'expérimente, il s'expérimente de lui-même, c'est-à-dire à travers nous, à travers tout. Une des premières expériences que j'ai fait en voyage astral conscient, ça a été d'expérimenter Dieu, la source, la lumière. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est possible de sortir de la lumière? Et donc je suis sorti de la lumière, sachant que le bas astral reste une partie de la lumière. Et à un moment, je suis sorti, j'ai fait rien à voir. En termes de ressenti, c'est pas pareil. En termes de façon de penser, cette chose hors de la lumière n'est plus la même chose. Attraper quelque chose, on a besoin de dimensionnaliser le temps, c'est assez particulier. Bah alors là, je ne saurais pas te dire plus parce que à chaque fois que j'expérimente, j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire je ne comprends rien, je n'arrive à rien faire. Qu'est-ce que la spiritualité t'a apporté? Y a-t-il un avant-après de toi? Comme je dis à certains, j'ai pas eu d'éveil, j'ai pas eu de réalisation que ça existait, vu que j'ai toujours vécu avec sans vraiment comprendre ce que c'était. Mais donc le moment où on m'a mis le doigt dessus, j'ai fait ah donc tout le monde l'a pas ça. Du coup je me disais c'est bizarre, pourquoi moi j'ai ça et les autres non? Ça m'a pas apporté, c'est-à-dire ça m'a pas apporté énormément de choses. Ce qui m'a apporté beaucoup, c'est plus travailler sur soi, travailler ses émotions. C'est plus tout ça qui m'a aidé que le spirituel, parce que je rappelle que le spirituel n'est pas l'énergétique. Et là, la question, c'est le spirituel. Mais la spiritualité, en soi, pas énormément, à part peut-être en ouverture d'esprit. Je sais que la réponse vous décevra, mais j'ai pas eu d'illumination ou de trucs particuliers. J'ai quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit mais tu as atteint l'éveil, comme Bouddha. Et j'étais en mode
Bah, alors si c'est ça, il n'y a pas grand-chose quoi après. Donc c'est pour ça, genre, le spirituel, il y a beaucoup de fantasmes. Il faut atteindre la Kundalini, il faut atteindre l'éveil, il faut pas avoir de biens matériels pour atteindre, il faut se répandre dans l'univers, ouais, j'entends, mais pourquoi tu es en train de fuir ta vie, pourquoi tu rejettes le physique? Tu es sur terre pour rejeter le physique? Je suis désolé, il y a un truc que tu pas compris, hein. Moi, voilà. Qu'est-ce que m'a apporté le spirituel? Je vais te répondre. Le spirituel m'a appris à être dans le physique. Voilà. Il m'a appris à aimer plus le physique. Pas que je le détestais avant, hein, mais ça m'a appris à plus m'intéresser au physique, encore plus. À aimer les choses, à avoir des choses qui te plaisent. Ça veut pas dire acheter n'importe quoi et être dans l'opulence matérielle. T'aimes pas, c'est l'expérience que tu veux tester, teste-la, ça t'a pas plu, ben ok, arrête, mais voilà. Expérimenter des choses. Ça te plaît, et ben continue de le faire si ça te plaît. C'est tout. D'où te viennent les connaissances que tu as? De l'invisible, l'expérience. Et les gens qui me disent quelque chose, de le faire l'inverse. Moi, je m'inspire beaucoup de pratiques. Il y a une idée qui me plaît, je vais la prendre. Il y a quelqu'un qui dit un truc que j'aime pas, bah, du coup, je vais faire l'inverse. Donc, globalement, même quelqu'un qui dirait de la merde, bah, je peux m'inspirer de lui en faisant l'inverse. J'apprends beaucoup des autres. Ça, je pense, c'est une grande qualité. Il y avait une phrase qui me fait marrer, je l'ai vue il y a pas très longtemps. Alors, globalement, j'ai toujours dit qu'apprendre des autres, c'était extrêmement bien. D'où le fait que quand je faisais 80 personnes par semaine, j'étais extrêmement content parce que je voyais plein de problèmes tous les jours. Et du coup, ça me montrait un peu qu'est-ce que je devais pas faire. Et donc, je pense que je ferai moins d'erreurs que beaucoup. C'est mon avis. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'erreurs. J'en ferai sur les domaines que je ne connais pas, bien sûr. La phrase, c'était « Le sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres ». Est-ce qu'on peut ressentir nos chakras? Si oui, comment peut-on s'y prendre? Alors je rappelle que les chakras n'existent pas, ce n'est qu'un filtre. Ton corps est fait d'une certaine manière, on y a attribué des zones, et parce que ces zones, ben voilà, elles représentent quelque chose pour toi, et donc ben voilà, tes émotions, effectivement, quand tu es stressé, ben, tu as le ventre noué, quand tu as des émotions, c'est dans ton ventre. Donc globalement, voilà, le plexus solaire, c'est les émotions. Oui, évidemment, mais il n'y aurait pas le plexus, ça serait toujours pareil, hein. L'intention de les ressentir, de faire augmenter, réduire. Je sais que la réponse est nulle, hein, mais globalement, j'ai envie de dire, il faut expérimenter. C'est quoi ta définition de l'aura d'une personne? Charisme, good vibes, les gens viennent toujours vers toi. L'aura d'une personne, bah, je sais pas, c'est un mix de tout, hein. C'est autant un mix de confiance en soi, d'estime de soi, de poser ses limites, d'ouverture aux autres. C'est vaste, hein, le charisme. Et énergétiquement, bah ouais, supposément que plus tu travailles sur toi, bah plus tu vas attirer des gens, je suppose, hein. Le test du magnétisme avec le citron, tu connais, ça veut dire quoi globalement d'après toi? Bah, je connais et d'après moi, bah, ça veut dire que bah, l'intention, le magnétisme, t'appelles ça comme tu veux, agit sur la matière. À un certain point, tu n'empêches pas le truc de mourir, c'est-à-dire que le citron, bah, petit à petit, bah, va mourir, il va sécher, durcir, il n'y aura plus rien dedans. Il y a une manière de conservation beaucoup plus grande que si tu n'avais rien mis et que si tu faisais l'inverse, c'est-à-dire mettre de la haine, de la méprise sur un citron. Avec des capacités énergétiques de ton niveau, peut-on faire d'autres que tes soins? Comme j'en parle dans un podcast, on peut faire pas mal de choses qui ne sont pas des soins. Je sais plus comment j'ai dit dans le podcast parce que je ne peux pas tout dire. Mais globalement, quand tu as une multinationale ou un gouvernement qui te pose une question, ça ne revient pas vraiment à un soin. Mais d'un autre côté, tu utilises le soin et la libération de problématiques. Donc globalement, tu reviens toujours au même, c'est-à-dire libérer un problème pour un résultat. Alors, moi je suis pour l'harmonie, je ne fais pas des choses contre l'harmonie. Donc globalement, les trucs qu'on m'a demandé, les multinationales et gouvernements, quand j'ai demandé à l'eau, c'était pour l'harmonie, donc j'ai dit oui. Même s'il y a des choses où j'ai dit non. Et ça les a saoulés d'ailleurs. Bonjour, penses-tu qu'une famille puisse être maudite? Oui, une famille ça peut être maudit. Ça peut être maudit par le transgénérationnel, une malédiction qu'un ancêtre a posée parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ça existe, oui. Après, je sais pas quoi te dire de plus, enfin oui, ça existe. Comment sonner le fait de donner le mauvais œil aux autres? Ah, que toi tu le donnes, bah, tu peux passer à un genre de contrat pour arrêter d'en donner. Tu te fais une promesse à toi-même qui est je ne veux plus pourrir les autres, et donc tu te bloques, voilà, tu te bloques le fait d'envoyer des choses négatives aux gens. Pour connaître sa mission sur Terre et pour être plus aligné sur sa mission de vie. Oublie le fait d'avoir une mission de vie donnée par l'extérieur encore, franchement je vous jure, c'est très casse-couille à chaque fois. Tout le temps ramené à l'extérieur. Putain mais le but global de tout, c'est de se ramener à l'intérieur. Arrêtez d'aller chercher une réponse à l'extérieur. Insupportable, franchement. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur une réponse. C'est quoi rater sa vie pour toi? Ah oui, parce que j'ai fait une story où je dis j'aimerais pas rater ma vie. Pour moi, rater sa vie, c'est ne pas être en paix. Voilà, tu n'es pas en paix avec toi-même. Être en paix avec soi-même, se connaître soi-même, comme ça tu ne vas pas faire des choses au-delà de toi. Donc si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, ça s'appelle pas la paix. Si tu te connais toi-même, du coup tu ne feras que des choses qui t'amènent plaisir ou autre, même si la vie n'est pas faite que de plaisir. Elle peut être faite de déplaisir pour apprécier le plaisir, effectivement. On serait toujours contraint parfois de faire certaines choses, mais
Ce que vous pouvez maîtriser, c'est le fait de se ramener à la paix le plus rapidement possible. Et rater sa vie, c'est vivre avec regret. Voilà. Si tu as des regrets, c'est regrettable. Être en paix, se connaître, être entouré de gens que vous aimez, aimer la vie. Voilà, aimer la vie, mais ça revient à faire ce qui vous plaît, vivre où vous aimez. Donc c'est pour ça, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, changez. Est-ce que le lieu de résidence a une influence sur notre état énergétique? Je vais grossir la question. Est-ce que le lieu de résidence a une influence sur notre vie? Oui, il a une influence. Autant énergétique avec ce qu'il y a eu si c'est une vieille bâtisse. Si c'est une nouvelle bâtisse, en général, il n'y a rien. Si tu as du mobilier ridicule que tu n'aimes pas, tu vas pas trop t'épanouir. Si ton appartement il est complètement blanc, enfin les couleurs ont une influence sur nous. Alors au-delà des gens qui disent que c'est un soin, que ça travaille des choses et tout, non, les couleurs, moi j'adore les couleurs. Je vivrais dans un monde sans couleurs, je me ferais chier, hein. Franchement, tout influe, tout a une influence, votre vie a une influence, les gens avec qui vous êtes a une influence, tout a une influence sur vous. Parce que vous êtes le résultat de l'extérieur, de vous-même et de l'invisible. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clore sur ça. Alors j'avais pas répondu à toutes les questions, il y en a certaines j'ai répondu sur Instagram, il y en a certaines j'ai répondu là. Pour vous dire, pour ceux qui sont encore là, il y a toujours les séances, toutes les 3 semaines, il y a un roulement de séance. Douleur et corps qui est toujours la même, qui est toutes les 3 semaines. Je fais ça pour les personnes qui ont des problèmes plutôt chroniques ou des douleurs qui apparaissent ou d'autres soucis. Et après, il y a une autre séance où je fais un roulement, qu'elle ait un peu plus un travail en profondeur. Donc voilà, ça dépend de ce que je propose suivant la séance. Et bientôt les formations, bientôt. Quand l'univers arrêtera de me mettre des bâtons dans les roues, et dans les 4 roues, si j'en avais 6, ça serait dans les 6 roues. Donc, de toute manière, quand ça sera fait, j'ai envie de dire, vous le saurez. Donc YouTube, je ferai un peu plus de vidéos dessus. Donc j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, mettez un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous serez au courant au moins des choses qui arrivent, des derniers podcasts quand je les mets, etc. etc. Après, vous voulez pas, c'est comme ça, je vais pas vous forcer. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui.